Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, Terre Seul. On est le 18 août 2026. Alors je viens parler de appeler à porter du fruit. Amen. Notre texte se trouve dans Colossiens 1, le verset 6, ça dit: Il y a au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conforme à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Nous sommes exhortés, amen, à être remplis de la connaissance de Dieu afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable alors que nous portons des fruits. Amen. Alors on peut marcher avec le Seigneur et ne pas encore porter le fruit, peut-être parce qu'on est un nouveau chrétien, ou bien on est en train, n'est-ce pas, d'apprendre les premiers pas, et puis peut-être que les fruits ne sont pas visibles aux yeux de tous, mais Dieu voit notre progrès et il sait qu'on porte des fruits. Amen. Il voit notre progrès et il voit comment, n'est-ce pas, on avance. Et c'est dit, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Où allons-nous connaître sa volonté, ou bien comment allons-nous connaître la volonté du Seigneur? Amen. Ce sera par sa parole, peut-être sa parole Réma, qu'il va nous donner. Il peut nous donner une parole directe. Il peut nous parler dans un rêve, comme c'est dit dans Actes que Paul avait projeté d'aller dans une ville, il avait organisé d'aller répandre la parole là-bas. Et dans un rêve, il a vu une autre personne qui lui a dit: viens par ici. Paul a conclu que Dieu lui disait d'aller dans l'autre direction. Il est allé dans l'autre direction. Et il a eu beaucoup de fruits là-bas. Alors Dieu peut nous parler à travers des rêves. Il peut nous donner une vision. Il peut nous parler par quelqu'un d'autre qu'il va utiliser. Et puis, dans toutes les paroles que nous pouvons recevoir de Dieu, n'est-ce pas, c'est toujours de chercher sa face afin d'avoir la confirmation que c'est Dieu ou que c'est pas lui. Mais toujours est-il que c'est que Dieu veut, c'est que nous puissions grandir. Et grandir requiert, n'est-ce pas, qu'on puisse porter du fruit. Alors, porter du fruit, ça fait partie de la vie. Une personne naît, et puis la personne grandit, la personne se marie, et la personne a des enfants, elle porte des fruits. C'est-à-dire qu'elle se multiplie. Les fruits, ça c'est dans le domaine, n'est-ce pas, la multiplication de la famille, ça peut être des fruits au niveau du travail, ça peut être que, n'est-ce pas, au niveau des affaires. Tout ça, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui permet cela. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Mais il arrive souvent que on est bloqué pour X raisons. Il arrive que pour X raisons, les choses piétinent, ça n'avance pas, et puis on est pris, on est mal pris, et puis on ne sait pas quoi faire, et puis voilà.
Mais selon le plan de Dieu, son timing, sa volonté pour chacun de ses enfants, c'est que nous puissions porter du fruit, prospérer, grandir. Amen. Dans Luc 12, il dit, au verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint, attends, je ne vais pas me tromper, c'est au verset 13. Il vint, excusez-moi, Luc 13, le verset 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon on le coupera. Donc il y a toujours cette possibilité-là avec Dieu de nous permettre de porter du fruit. Et même il est patient parce que c'est ce qu'il aimerait qu'on ait. Du fruit, qu'on puisse se multiplier et qu'on puisse s'épanouir. C'est ça qu'il aimerait. Maintenant, souvent, il y a des circonstances qui font que on n'arrive pas à se multiplier. Comme dans ce cas ici, on ne sait pas pourquoi le figuier ne portait pas du fruit. Mais celui qui s'en occupait a demandé une extension, a dit, je vais encore m'investir là-dedans avec espoir que ça rapportera. Alors, il se passe que souvent, le fait que tu portes du fruit est rattaché à quelqu'un d'autre, dans le sens que la personne, n'est-ce pas, est appelée à se dépenser pour t'aider à prospérer. Ici, dans notre cas, c'est le cas de Jésus. C'est la situation de Jésus avec nous. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour nous bénir. Il a brisé nos chaînes, il a brisé, n'est-ce pas, nos pièges, il a tout brisé afin que on puisse entrer dans notre héritage. D'abord, devenir enfant de Dieu. Il nous suffit d'ouvrir la bouche, l'inviter à être notre Seigneur et notre Maître. Et une fois qu'on ouvre la bouche, qu'on l'invite, la prochaine étape, n'est-ce pas, c'est qu'il vient, il nous équipe par sa parole. Voilà pourquoi il nous dit que ce qu'il aimerait, c'est qu'on parvienne à la connaissance de sa volonté. Souvent, sa volonté, on ne la connaît pas. Souvent, on ne la connaît pas. Et puis, on tâtonne ça et là. Mais il est important, n'est-ce pas, qu'on puisse parvenir à cette connaissance-là afin, n'est-ce pas, de marcher dans ce que Dieu a pour nous. C'est dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il de fruits, sinon on le coupera. Donc, il y a toujours un temps par notre Dieu où il est temps, n'est-ce pas, c'est grâce afin que on puisse prospérer, on puisse avancer. Alléluia, amen. Alors, c'est dit dans Ésaïe 55, au verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, la parole de Dieu, n'est-ce pas, une fois qu'elle est donnée, elle rapporte du fruit. La parole de Dieu sur ta vie, c'est que tu puisses rapporter du fruit. C'est ce qu'il veut. Et il met tout en œuvre pour que tu puisses rapporter du fruit. Maintenant, as-tu aussi tout mis en œuvre pour que cela puisse se produire? Souvent, c'est que peut-être tu n'es pas au bon endroit. Et Dieu va te parler, il va te dire, change d'environnement. Souvent, il va te dire, tu n'es pas avec
n'est-ce pas, la bonne équipe, change d'équipe. Souvent, il va te dire, tu n'es pas avec le bon projet. Et puis, change de projet. Il dit à Josué, il dit que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc, prospérer, porter du fruit, avancer, grandir, c'est la volonté de notre Dieu. Maintenant, c'est le temps de se retrouver souvent seul à seul, d'entrer en soi-même pour chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a pour nous de particulier, ou bien s'il y a quelque chose en nous qui bloque. Souvent, ça peut être juste nos émotions. Souvent, c'est qu'on est en train de marcher sur deux voies. Or, le Seigneur nous veut totalement consacrés à lui. Souvent, c'est tout simplement que, n'est-ce pas, on n'a pas trouvé le bon spot. Ou bien, ça peut être aussi notre paresse. Comme le maître qui a distribué les talents à ses serviteurs. Il y en a qui ont prospéré, qui ont fait avancer le business. Il y a un qui a caché le talent que le maître lui a donné. Il l'a caché dans la terre afin que rien ne puisse se rapporter. Et quand le maître est revenu, il a traité le maître de méchant. Il a traité le maître, n'est-ce pas, d'avare. Et le maître lui a dit, ok, tu sais que je suis méchant. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent en banque? Comme ça, il te rapporterait. Il me rapporterait. Pourquoi tu l'as caché dans la terre afin que ça puisse rien me rapporter? Et le maître a dit, prenez le talent que je lui ai donné, donnez-le à celui-là qui en a plus. Les gens ont dit que non, mais il en a déjà beaucoup. Le maître dit, oui, on donnera à celui qui en a. Mais celui qui n'a pas, on ne lui donnera rien. Et maintenant, au méchant, jetez-le en dehors. Pourquoi? Parce que il s'est comporté en insensé et il n'a pas honoré son maître. Il n'a pas honoré tout ce que le maître a fait pour lui. Alors ça, c'est très important pour chacun d'entre nous de pouvoir nous examiner. Parce que la Bible dit que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Au lieu de porter un jugement sur quelqu'un d'autre, que chacun s'examine. Et après s'être examiné, que la personne donne une note sur elle-même, en disant, ok, ma note c'est 5 sur 10. Ma note, n'est-ce pas, c'est 6 sur 10. Et comme ça, Dieu va venir t'aider à avoir un 9 sur 10, ou bien 10 sur 10 quand tu vas aller le voir. Et ce que Dieu aimerait, c'est qu'on puisse avancer. Amen. Et je viens donc nous encourager à ne pas nous laisser affaisser dans les situations où les choses ne marchent pas comme on aimerait. Il suffit de prendre un temps avec le Père Céleste, avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous dire qu'est-ce qui se passe. Souvent, hein, c'est juste un petit truc. Souvent aussi, ça peut être que ce n'est pas le timing. Alors, Dieu est fidèle et juste pour nous encadrer, pour nous conduire dans toute la vérité, dans la droiture. Je viens donc nous encourager, alléluia et amen, à ne pas désespérer, mais à s'aimer pour que le fruit puisse rapporter. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen, alléluia, amen.